Bonjour à tous, ici El Potro, connu aussi sous le nom de Dark Potro sur le PSN. Je vais vous présenter les decks starters dans une série de vidéos en commençant du coup par le premier du jeu Gundam Card Game qui est sorti le 11 juillet 2025 et il y a les boosters également qui sont sortis le 25 juillet 2025. Donc le ST01 va mélanger la White Bass Team avec des MS de Witch of Mercury, notamment l'aérial. Si vous voulez voir, je zoome. Donc, dans un starter, nous avons donc 14. Le deck comporte 14 communes et 2 légendaires rares, mais un starter est de 50 cartes, donc nous avons plusieurs exemplaires. Nous avons donc le deck, les ressources cartes nécessaires pour le jeu. Je mettrai aussi en description le lien vers les règles, que ce soit l'application qui vous permet d'apprendre à jouer au jeu, disponible sur navigateur ou sur mobile, ou si vous préférez le playsheet qui est également disponible là et disponible en virtuel sur leur site gratuitement. Nous avons un paper damage counter qui est présent ici. Ah oui, j'ai déjà déballé les decks en fait, pour tout vous avouer, j'ai déjà fait des vidéos que j'ai un peu ratées, donc tac. Voilà. Ça, je sais qu'à la base on utilise plus des dés, mais si vous n'avez pas de dés, vous avez ça. Donc nous avons également du coup les 8 tokens qui sont affiliés au deck. Et un bonus pack que j'ai du coup déjà ouvert et que je vous montrerai, qui contient une carte du deck, mais dans une version un petit peu alternative, propre au bonus pack. C'est pas une version que vous pourrez trouver dans les boosters qui viendront, car de toute façon, si vous n'êtes pas habitué aux jeux japonais, jeux de cartes japonais, si vous êtes comme moi plus habitué genre à Magic, l'Orcana, Star Wars, etc., il faut savoir que toutes les cartes qu'il y a dans les starter decks ne sont pas trouvables dans les boosters. C'est comme deux sets spécifiques. Donc vous voilà prévenu. Donc à l'intérieur, nous allons trouver une ex-base, bien entendu, une ex-ressource, ainsi que du coup les tokens que nous pouvons invoquer, que je n'ai pas trié. Tac et tac. Nous pouvons retrouver, faire invoquer dans le jeu, vous verrez comment avec les cartes. Donc le Gundam 3-3, le Gun Canon 2-2, et nous avons le Gun Tank 1-1. Et ensuite nous avons les 10 ressources bases donc, inclus dans le jeu. Alors, pour ce qui est du deck, nous voici donc. Nous commençons avec le GM, donc une level 2 cost 1 2-2, donc un excellent départ en bleu, perso, je pense qu'on le retrouve à mon avis. Nous poursuivons avec un demi-trainer, donc une 1-1 bloqueur, level 1 cost 1, très représentatif du blanc. Le blanc va avoir beaucoup de ce genre d'unité là, avec du coup les bloqueurs. Nous avons donc en 3 exemplaires également, comme le GM. Le Zowork, un autre bloqueur, 3-2, level 2, cost 2, qui ne peut cependant pas attaquer la base ennemie, ou les shields ennemis du moins. Enfin, les shields et la base du coup. C'est un très bon tueur, je trouve, le Zowork. J'ai déjà pu tester un peu les decks et voir un peu ce que les cartes valent. Je reste assez débutant malgré tout. Peut-être la plus mauvaise carte du deck, Aticia School of Technology. Malheureusement, voilà, une base 0.5. La plupart des bases sont 0.5, il y en a certaines qui ne le sont pas. Donc, vous pouvez engager cette base et toutes les Friendly Link Units gagnent plus 1 d'attaque ce tour-ci. Honnêtement, je n'ai jamais trouvé d'utilité pour l'instant, mais j'ai pas non plus fait énormément de games. Nous avons donc en 3 exemplaires également.
Le gun tank, tel quel. Donc il est link à Hayato Kobayashi. Et quand vous le déployez, vous pouvez choisir une enemy unit avec 2 HP ou moins et l'engager, ce qui permet éventuellement de l'attaquer ou d'empêcher un bloqueur de vous faire chier. Et nous avons en 3 exemplaires également. Hayato Kobayashi, non respecté, hein, bien entendu. Donc c'est une carte donc commande pilote pour le coup. En pilote, c'est juste une +0 +1. Earth Fédération, White Bass Team. Bon, voilà quoi. Pas grand chose à dire là-dessus. Et en commande, vous pouvez choisir un ennemi engagé et lui infliger un dégât. J'ai déjà trouvé utilité. Après, puisque voilà, elle est utile mais sans plus, je trouve. Le gun canon, linké à Keishiden, une 2-4, level 3, coste 2. En vrai, m'a déjà plutôt bien servi, notamment de tueur de bloqueurs. Elle fume un The Work, elle fume un The Work sans mourir. Donc elle a 4 d'endurance, ce qui permet de tanker un peu, elle a que 2 d'attaque. Bon, je vais déjà trouver une utilité en vrai. 3 exemplaires également. Kei Resolve ou Keishiden en pilote, donc +1 +0. Lui par contre, une autre carte commande et pilote également. En main, vous choisissez une unité amie et elle recouvre 3 HP. Très utile. Pour le coup, très utile. En 3 exemplaires. Une Forestine Incident, je suis désolé pour mon accent, il est horrible, je suis désolé. Donc, une carte commande qui a un effet burst, ce qui est toujours agréable. Et en main ou action, vous allez plus l'utiliser en action, cette carte-là, donc pendant le tour de l'adversaire. Vous choisissez une enemy unit, il gagne, enfin, il perd 3 attaques durant ce tour, donc très utile pour créer des surprises à l'adversaire. Cette carte-là, elle m'a été très utile pour l'instant. Et vous allez voir, tac, la différence. J'ai obtenu celle-là du coup dans mon bonus pack. Désolé, il n'y aura pas d'ouverture de bonus pack parce que je les ai déjà ouverts parce que j'ai foiré mes premiers enregistrements. Donc, vous voyez que les bonus packs donnent une version alternative. Vous ne le voyez pas très bien, mais elle est brillante, notamment. Surtout qu'en plus je les sleeve dans des sleeves mat, donc vous voyez vraiment pas beaucoup la brillance. Elle est un chouïa plus zoomée. Ouais, elle est pas plus zoomée en fait celle-là. Il y en a certaines qui sont plus zoomées. Mais vous avez juste le texte un peu plus en transparent. Donc bah, ça reste une alternative. Je suis plutôt content. C'est une carte qui est utile. Je suis content de l'avoir eu en alternative. Forcément, le mieux c'est d'avoir les LR en alternative, c'est les plus rares. Et je vous présenterai ça à plus car en effet il y a la rareté qui est ici. Tac. Donc ça va de commune, donc avec un C, une commune avec un U, rare avec un R, et LR, légendaire rare avec un LR. Du coup. Et vous avez du coup là les éditions qui appartiennent. Donc ST01 c'est pour le premier, donc carte du premier starter et c'est la 007. Vous avez ça sur toutes les cartes. Il y a aussi possibilité, je ne l'ai pas dit, il y a aussi possibilité pour chaque starter de tomber sur ce qu'on appelle un God Starter, c'est-à-dire un starter qui est en full foil, alternative et tout. Donc bonne chance, mais voilà. Ce n'est pas mon cas malheureusement, mes cas starters n'ont pas été comme ça. Donc nous enchaînons sur l'aérial, Beaten Form, une 3-4, level 4, coste 2, c'est plutôt bien, c'est honnête. Voilà, c'est pour 2, vous avez une 3-4, elle est link à sous l'état Mercury, forcément. C'est une bonne carte, c'est des stats brutes, pas d'effet, mais voilà. Nous avons en 4 exemplaires cependant. Et du coup juste derrière, Suleta Mercury, la fameuse. Donc une pilote +1, +2, level 4, qui coûte 1. La plupart des pilotes coûtent 1. Pour l'instant j'ai pas vu de pilote qui coûtait plus que 1, c'est généralement juste le level qui va changer. Et donc elle a
en attaque, une fois par tour, vous pouvez redresser une de vos ressources. Donc j'ai pas trouvé ça, son effet n'est pas très utile, mais Suleta et ce Link a de très bonnes unités. Et en plus elle donne un +2 en endu, donc elle est bien. Mais j'avoue qu'au niveau de l'effet est un peu osef en fait. C'est vraiment pour les stats brutes et pour le Link qu'on va la choisir. Et nous en avons 4 exemplaires dans le deck. Et du coup, une des deux LR que nous avons, je le dis tout de suite, en 2 exemplaires. Le Gundam Aerial permet de score 6. Donc une 4-4, level 5, coste 4. Au niveau stat, elle n'est pas extrêmement fameuse. Peut-être qu'il faut que je redresse un peu mieux. Voilà. Donc, et quand elle est paire, donc pas forcément Link, paire. Donc ça veut dire que peu importe le pilote qui est dessus, ça fait l'effet. Vous choisissez une ennemie unit de level 5 ou moins, et il gagne moins 3 attaques pendant ce tour, ce qui permet, si vous choisissez des bonnes unités, s'il n'y a pas trop de bloqueurs notamment, de fumer une unité sans prendre trop de dégâts une fois jouée. Je l'ai trouvée utile, mais peut-être elle manque un chouïa de stats. Bah. Non, moi je l'ai trouvée utile en tout cas. Dans le deck elle est utile, elle m'a permis de faire des choses. La White base très utile je trouve, qui permet de bien tempérer. Donc en Activate Main, une fois par tour, vous pouvez déployer un Gundam si vous n'avez aucune unité en jeu, un Gun Canon si vous avez déjà une unité en jeu, ou alors un Gun Tank si vous avez plus de 2 unités en jeu. 2 ou plus d'unités en jeu. Donc moi c'est une base que je trouve très utile, ça coûte que 2. Bien joué, vous pouvez facilement choper presque à chaque tour le Gundam si vous êtes très agressif. Moi j'aime bien cette base. En 3 exemplaires. Le Gundam Hemaform, donc c'est une 4-3 level 5 coste 3. Et elle est Link à armure oreille, mais quand vous la pairez, quand vous la paire avec une White Bass Team pilote, donc n'importe quel pilote qui a le trait White Bass Team, du coup pas forcément armuro, vous piochez un, elle est très bien. Elle est très bien, à partir du moment où ça fait piocher, de toute façon c'est bien. Voilà. Et nous l'avons en 4 exemplaires. Justement, parlant de pilote, armure oreille. Comment je travers à chaque fois. Donc une +2/+1, level 4 coste 1. Et quand il est pair, donc pas forcément quand il est Link, donc à partir du moment où il se met sur une unité, peu importe laquelle, vous pouvez choisir une ennemie unité de 5 ou moins d'HP et l'engager. Ce qui va vous permettre de l'attaquer ou d'engager un bloqueur adverse qui aurait pu vous faire chier. Plutôt bon pilote. Vraiment, quand vous le mettez en jeu, l'adversaire n'apprécie généralement pas trop. Et nous l'avons en 4 exemplaires. Et enfin, nous avons le Gundam RX-78-2, une 3-4 level 4 coste 3, qui a repère 2, donc il va se soigner de 2 à la fin de chacun de vos tours. Et ça c'est vraiment très fort. Ça vous permet de clean des masses de fou. Et quand il est pair, donc pas forcément Link, durant votre tour, toutes les unités, à partir du moment où il a un pilote dessus, durant votre tour, toutes les unités ont +1 d'attaque. Donc toutes les unités. Donc à faire bien gaffe quand vous décidez de la sacrifier sur une autre carte, d'attaquer d'abord avec vos autres cartes qui vont profiter de l'attaque +1, plutôt que d'abord de la tuer et de faire en mode ah merde j'ai plus l'attaque +1 après. Voilà, juste une petite erreur de débutant qu'on pourrait faire. Je crois que je ne l'ai pas fait, je crois que c'est mon adversaire qui l'a fait à un moment. Ça n'aurait pas changé la game. Donc voilà, c'est tout pour le premier deck. Et je vais passer à un autre deck et du coup à une autre vidéo si jamais ces decks là ne vous avaient pas intéressé.